Mes hommages. Que puis-je faire pour vous? Je vous jure par Chrome. I want to play the warlock. Aventurières et aventuriers, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ah, ça me fait grand plaisir de vous avoir de nouveau, car nous allons continuer et finir, aboutir notre troisième séance de l'œil noir, ce tout premier scénario qui s'intitule l'auberge du sanglier noir. Voilà, collectionneur, vous l'avez, il est derrière vous ou devant vous dans votre bibliothèque, et ceux qui veulent découvrir un peu le old school du jeu de rôle, eh ben franchement, que de mieux que l'œil noir. C'est un système qui date un peu mais qui est plein de charme, qui a un scénario très amusant, et voilà, on se retrouve tous ensemble. Vous allez voir qu'on va bien se marrer et on va devoir se creuser les ménages dans cette séance. Alors notre maître du jeu est Lorkéane, et puis à ses côtés en tant que joueur, nous sommes 4. Il y aura donc Étienne, Jean-Christophe Comon, Fabien et moi-même. Donc voilà, allez, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce qui se passe, donc la suite après notre grande baston dans cette salle où nous avons failli perdre Étienne de nouveau, mais Renard a su faire preuve de rapidité, surtout j'ai eu de la chance au jet de dés, hein, c'est sûr et certain. Et voilà, c'était le moment de nous défendre, nous avons anéanti le mal et nous continuons notre investigation, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ces souterrains et comment trouver une sortie. Allez, je vous retrouve à la fin du podcast. À plus. Voilà, donc pendant ce temps, effectivement, les parois du piège se sont refermées avec un cliquetement, ce qui est quand même plus simple, effectivement, pour franchir la fosse. Et donc vous avez pu vous regrouper tous les trois dans la guérite. Maintenant, il vous reste à aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Puisque cette pièce est en fait une simple antichambre, comme je vous le disais, une simple guérite de garde. Vous franchissez le seuil. Alors d'ailleurs, tiens, dites-moi d'ailleurs qui franchit le seuil. Voilà. Le nain. De toutes tes forces, hein, donc ça a suffi pour l'expédier au tapis. Et tu as frappé avec toute ta force. Oui, là, effectivement, il est allongé. Et moi, à tes j'ai été pieds. guéri, là. Donc, Non, Totron, a priori, plus... Oh. Qu'est-ce qu'il devient, lui? de ton côté, toi, tiens, t'es pas encore en état de participer à un combat, mais tu commences à faire quelques gestes Bon, je suis réveillé, en quoi. gémissant. Donc, Merci, ça hein, va mon copain, pour les 2 points de vie. Hein. Tu te réveilles, ouais. Ouais, avec plaisir. Hein. Et d'ailleurs, vu que Viafrida, tu vas engager ce qui se trouve de l'autre côté, je vais créer... Enfin, est-ce que je peux réagir là? On n'est plus en initiative, non? En ordre d'initiative, Lorkéane? Alors là, le combat est terminé, hein, l'espèce par rapport à l'autre. Je vais m'approcher de Viafrid et je vais lui mettre un sort de barrière magique. Donc ça va amortir les coups pendant un combat. Donc juste par rapport à ce qui nous attend de l'autre côté de la porte. Ouais, ça marche comme ça, Lorkéane? Donc, ok, donc je suis à 7. Il me reste 7 points astral. Ça marche. alors Viafrid rentre dans la pièce avec cette formidable armure. Mais en réalité, l'armure dont il a vraiment besoin en ce moment, c'est plutôt son courage pour ne pas hurler. Fais-moi donc justement un jet de courage avec de justesse, mais tu viens de réussir. Donc tu portes la main à ta bouche. Tu roules... Sous l'effet. Il roule super bien, pardon, il roule super bien Étienne là aujourd'hui. Putain, tu fais que des scores quasiment 5 et 7 quoi, c'est nickel. C'était pour rattraper déjà la chute dans la fosse quand même. Ouais, absolument. Donc toi qui es juste derrière un renard, tu ne vois pas ce que voit ton compagnon, mais par contre, tu le vois ébranlé par une violente nausée, porter la main à sa bouche, serrer les épaules, et se redresser. Donc il a failli bondir en arrière sous l'effet de ce qu'il voyait. Mais ses nerfs d'aventurier sont d'acier, et il s'avance d'un pas un peu chancelant dans la pièce, mais ayant supporté. Alors, est-ce que tu souhaites le suivre, Renard? Oui, absolument, ouais. D'accord, donc il va falloir que tu me fasses, toi,
aussi le même jet de courage pour être en mesure de supporter la vision. Ça marche. On va demander ce que c'est derrière. Pardon. Oh, le bug. Oh, le bug. Un petit jingle, ouais. Et dans un instant, après cette coupure publicité. Oh merde. Ah merde, j'ai 9 de courage et j'ai roulé 10. Oh là là. S'il y avait un handicap de plus 3, hein, puisque c'est quand même un spectacle vraiment difficile. Oui. Donc 13, je suis très loin de 9. Donc là, vous voyez Renard pousser un hurlement, bondir en arrière. Et ça fallait donc au milieu des compagnons. Voilà, donc là, le magicien tremble de tous ses membres, pendant que maintenant, je décris à Piafrid ce qu'il a sous les yeux. Donc, comme vous nous en dites, c'est hélas une chambre de torture qui est là. Je rentre pas, moi. Je suis sensible. Hein. Je suis petit, je suis sensible. Ouais, vous êtes. Alors, c'est une pièce où, bien entendu, hélas, tous les macabres accessoires sont en place. Vous avez donc notamment le cadavre d'un nain qui est suspendu à une chaîne, la tête en bas, des larmes de sang qui dégoûtent un corps de sa figure, un autre nain sanglé sur une table, et tu frémis, Viafrid, en découvrant que la menace qu'avait entendue Wilvarine a été mise à exécution, car ce nain a été tenaillé, sa poitrine a été tenaillée et du plomb fondu versé dans les plaies, et hélas, il est lui aussi mort puisque sa bouche déborde de métal fondu en fusion. Il va traverser toute la gorge. Enfin, donc, là, il y a tout un ensemble de lugubres accessoires, donc des tenailles chauffées au rouge, et braseros avec des bâtons, des escarbilles qui brillent encore. Et enfin, un troisième nain, lui aussi sanglé sur une table, qui, hélas, lui-même est dans un triste état. Sa chair a été labourée et deux de ses jambes ont été purement et simplement coupées. Un flot de sang a été à peine étanché pour le maintenir en vie. Mais il ne s'agit hélas plus que d'un pauvre homme désormais cul-de-jatte. C'est lui qui poussait sans doute ses hurlements puisqu'il est le seul à être encore en vie. Les deux autres ne sont plus que de pauvres dépouilles sous tes yeux horrifiés. Et malgré le haut le cœur que tu ressens, bien tu es en mesure donc maintenant de t'avancer dans cette pièce. L'autre qui est mort, il est suspendu par les pieds, en fait, la tête en bas à une chaîne qui pend du plafond. Et en fait, à force d'avoir été suspendu, tout simplement, le sang a tellement porté à la tête et à force de prendre des coups également, sa tête n'est plus qu'une plaie qui te regarde, d'ailleurs sans, avec des orbites vides. Maintenant, tout le sang s'est accumulé en une mare, goûtant progressivement sous lui. Alors, on va voir s'il arrive à t'entendre. Alors, c'est un nain d'une sacrée trempe, puisque malgré la mutilation qu'il a subie, il ouvre les yeux et son regard est clair et décidé. Il te parle d'une voix étranglée. Merci pour ce que vous avez fait. C'est un peu tard pour mes compagnons et moi, mais il est peut-être encore temps pour vous de vous enfuir. Je suis conscient, non ? On peut vraiment pas le sauver, on peut pas, c'est foutu. On peut pas, même si je lui lance un sort de guérison, c'est pour que le sang arrête de saigner. Mais vous êtes pas. C'est trop mais tard. on n'est pas dans la salle. On n'est pas dans la salle. Le magicien, lui, est pas en mesure de rentrer dans la salle parce que tous ces instruments recouverts de chair à moitié tenaillés, c'était vraiment trop épouvantable pour lui. Par contre, Wilvarine, tu peux tenter d'entrer dans la pièce pour. Moi, je suis pas. Oui, moi, je veux entrer malgré tout. Derrière, je suis où là derrière moi? On va te faire dresser sur ton séant, Dotrun. Tu as quand même, alors on va voir combien. Ça va, la fléchette t'a pas trop amoché. Oui, mais qui m'ont été rendus par le sortilège de. D'accord. Alors non, désolé, c'est 2 points nets. Le poison a été arrêté, il a arrêté de circuler. Mais par contre, tu as quand même perdu 2 points d'énergie vitale du fait de cette fléchette qui t'a touché. Alors tu peux essayer de le délivrer de ses mains, mais bon, tu sais pas vraiment s'il est transportable en l'état, puisque dans sa situation. Alors, il fait un geste vers un coin de la pièce. Il te dit « Là-bas, je sais qu'ils l'ont gardé. » Il fait un geste alors, comme il est quand même à l'agonie, il faut pas se leurrer. Il a désigné un endroit au fond. Alors tu vois qu'il y a divers accessoires de torture, mais peut-être également un placard. Je remercie
le mage de m'avoir tiré de ce mauvais pas, mais le temps n'est C'est pas lui, aux c'est atermoiements. alors. Je prends ma masse d'armes et je fonce Donc, je sur le crois- gobelin. Avec la ferme. Alors, Wilvarine on peut voulait lui rentrer. régler. Alors, vas-y, fais-moi aussi un jet de courage. Wilvarine, pareil, pour voir si tu as les nerfs pour supporter ça. Un dé de 20. Oui. Ouais, un des 20 plus 3. 11 plus 3, donc ça fait 14. Donc je pense Alors, non, pas moyen. pas Alors, mince. Hélas, ta sensibilité d'elfe 4. pas vif en voyant Là, ce c'est qu'on a réussi. fait à ces malheureux nains. On peut même pas le sauver Là. du coup. Voilà. Là encore, ouais, tu recules Ah mince. en tremblant, parce que bon, il faut pas oublier que vous-même, vous avez quand même vécu déjà beaucoup de choses, et supporter un tel spectacle, c'était trop pour la tension nerveuse que vous avez éprouvée. Heureusement, hein, c'est Viafrid qui, lui, malgré ce qu'il a lui aussi supporté, est capable d'encaisser tout ça. Donc Viafrid, toi, de ton côté, alors tu cherches sur l'armoire qu'indiquait le nain, et tu trouves effectivement ce qui ressemble à un petit coffret de bois ouvragé, mais qui a l'air de bonne facture. Ce n'est pas une caisse grossière, un coffret qui a l'air fermé en l'occurrence, mais qui tranche par rapport aux autres objets qui se trouvent dans cette salle ignoble. Alors, le nain hoche la tête avec difficulté. Il répond oui, mais attention, on ne sait jamais. Je sais qu'ils l'ont mis là-dedans. Ensuite, il faudra que vous arriviez à trouver. Il ne suffit pas de sortir du réseau de souterrain. Il faut que vous n'avez aucune chance si vous ne trouvez pas le regard qui fera reculer les yeux. Donc il a encore un petit peu d'énergie. Il te dit surtout, il faut que vous arriviez à faire face dans la pièce où se trouve leur trésor, la prochaine salle. Et ils tombent dans la conscience. Alors non, ils sont pas inconscients, mais ils sont simplement Ok, on est choqués. On prend notre respiration, j'essaye de suivre. Viafrid ressort, donc il vous tape sur l'épaule en disant « Allez, soyons un peu positifs. Debout, mes amis. » Donc là, bon, maintenant, Ça marche. vous êtes quand même en mesure vous-même voilà, de vous remettre Vous n'avez qu'une vie récente d'aventurier. Ce spectacle était assurément horrible. Maintenant, vous avez quand même retrouvé la pleine possession de vos moyens. Donc, hélas, je pense que, en tout cas, vous-même, vous pensez que vous ne pouvez plus faire grand-chose pour le chef nain, qui a été trop torturé pour être transportable. Peut-être qu'il a une chance si jamais vous sortez de là et que vous pouvez plus tard lui envoyer du secours, mais dans l'immédiat, Et c'est moi, votre alors, propre là-dedans, sécurité qui compte. je suis à la ramasse derrière, je suis endormi. À toi, tu as réussi maintenant, enfin. Pas de chance, hein, tu as été privé d'action, mais c'est toi qui as été visé en premier, donc Oui. bon. Oui. Ah oui, D'autant que tu vois tes compatriotes. Pourquoi cette pendaison de crémaillère là? Non, c'est moche ça. Non, j'aime pas. Non, non, on m'explique. Voilà, donc hélas, je pense qu'il n'y a plus grand-chose que vous puissiez faire hein, dans cette salle odieuse. Il va falloir donc maintenant... Alors, vous pouvez maintenant décider de... Ah non. Ah oui, l'orque, oui. Mais pas les copains. Hein. Ok, donc sur l'orque, non, pas grand-chose. Tu peux éventuellement récupérer son fouet, mais tu es pas sûr de savoir t'en servir. Non, tu trouves 5 pièces d'argent, et pour le reste, c'est tout son trésor, c'est-à-dire pas grand-chose. Bah, tu peux éventuellement te procurer des tenailles chauffées à blanc, des vilebrequins, des accessoires pour tordre les membres, des accessoires pour faire écraser lentement la tête. Tout ça est un petit peu lourd à porter, mais sait-on jamais. D'accord, très bien. Bien, donc vous vous regroupez à l'extérieur donc, de la salle. Est-ce que donc du coup vous souhaitez maintenant voir ce que vous faites de ce coffret ou bien simplement le mettre dans un sac et puis Oui, 4 plus 3, rebrousser chemin et prendre l'autre? Moi j'ai envie de l'ouvrir, moi. Moi j'ai non, envie de l'ouvrir. Enfin, Ouais, autant absolument, autant qu'on voit maintenant. autant ce qu'il y a maintenant, dedans, ouais. avec tout ce qu'on a fait. Tout ça reste assez abstru, mais il avait l'air de le formuler avec conviction. Non, pas trop. Non. Il me faut un bon coup de pinot des Charentes là, mais j'ai plus rien. Ok. Je maîtrise et je m'assure bien qu'il va pas se relever. Ah. Bien, donc, c'est reparti pour un petit jet d'adresse, Viafrid. Adresse +2. Alors, donc tu viens de faire 2 men. Donc cette fois-ci, bien alerté hein, par les conseils de Lebanen, hein, le chef nain qui lui avait dit faites attention, vous voyez Moi les doigts de Alors, fée attendez. presque de Viafrid de courir sur le coffret, soulever très lentement le couvercle et s'écarter juste au moment où des lames jaillissent sur les côtés du coffret. Une fois évité ce piège vicieux, il achève de le soulever et à l'intérieur se trouve toute une série de clés. Alors si vous les examinez de plus près, donc c'est difficile de distinguer, ce sont des clés métalliques. Certaines sont en fer, une est en bronze. Maintenant, il va falloir savoir laquelle utiliser. Bah, déjà, on les prend toutes. Hein. Vous pouvez prendre tout le trousseau, effectivement, il n'y a pas d'inconvénient à faire ça.
Combien il y a de clés dans le trousseau? Alors, combien de clés? Bon, il y en a On prend le il y trousseau. en a 6. 6. Non. Elles sont de la Non. même matière Elles sont de la même matière ou... Non, elles sont dans des métaux différents. D'accord. Et elles sont gravées. Est-ce qu'il y a un signe particulier sur certaines clés, non? Je vais faire. Alors effectivement, si tu regardes de plus près, il y a l'une de ces clés de bronze, effectivement, a l'air peux d'être faire un jet un petit peu d'intelligence. différente des autres. Oui, Ouais. je peux. Ouais, c'est ce que je voulais faire, tiens. Mmh. Analyser un petit peu les clés. Ah, aïe, 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 14 sur 9. Aïe, aïe, aïe. Non. Ta. Tiens, je vais le faire. Oh, j'ai raté largement, Alors, 14 qu'est-ce sur que- 9. Ah, t'as arrêté ton jet, c'est ça? Bien. Ouf. Tiens, je l'ai réussi. 7 sur 13. Bien. Alors pendant que le nain explique que voilà, cette clé en fer est manifestement celle-là dont vous aurez besoin, le magicien dit oui, alors écoute, si tu veux sans doute déverrouiller les chaînes de la salle de torture, ça te sera utile, mais je pense que malheureusement, nous donnerons plus tard une sépulture décente à ces malheureux nains. À mon avis, c'est cette clé-là qui va nous être utile. Et il Celle-ci, Voilà, là. il montre un petit symbole à moitié effacé qu'il avait réussi à repérer sur le côté de la clé. Et c'est un symbole qui peut faire penser à une sorte de stalagmite. Vous voyez, une sorte de piton rocheux qui pourrait évoquer, sait-on jamais, justement, une grotte naturelle. Voilà, donc, pendant que le nain maugrait, expliquant que voilà, si on lui laisse découvrir les choses en dernier, il ne peut pas se concentrer, vous faites donc... Toujours est-ce que les vous études, retournez- Donc, il y en a un est-ce que qui est vous souhaitez mort. retourner quand même dans la salle, mais bon, sachant que là encore, les cadavres... Alors, Là, Viafrid, dans cette séquence en tout cas, est réellement le leader du groupe. Hein. C'est lui qui a réussi à supporter la salle de torture et trouver manifestement un artefact, en tout cas un objet qui vous sera bien utile, on peut l'espérer. Grâce au réflexe du Et grâce au magicien. réflexe du magicien, et grâce de l'aide. Non, vous avez fait un magnifique travail d'équipe. Absolument. Ok, allez, allons-y, on est prêt, continuons. Une fois de retour donc au croisement, donc maintenant il est temps de se diriger vers dans l'autre couloir, celui qui vous semblait dégager a priori une légère chaleur. Alors vous avancez là encore dans ce couloir toujours couloir de mine, si ça commence à devenir de plus en plus haut. D'abord 2 mètres, 2 mètres 50, 3 alors, mètres. je lui demande Ça va devenir assez inhabituel par rapport à ce que vous aviez vu jusqu'à présent. Et à présent, autant que puisse éclairer vos torches, désormais vous apercevez une lueur rougeoyante. Ouh. C'est exactement de ça qu'il parlait, à mon Moi, je avis. pense aussi, ouais, c'est clair. Ouais. On y va. Ah oui, tiens, le nain, tu devrais faire un petit coup de reniflage. Là. Alors, si tu veux qu'il détecte quel genre de choses, Ça serait. Est-ce que ça sent l'orque ou la salamandre? Est-ce que ça sent l'ennemi? alors le nain c'est plutôt en fait pour repérer s'il y aurait un passage ou un objet, mais Pas les personnes. surtout avec toute la fumée qu'il y a. Les personnes. Ouais. Sinon, refaire D'accord. un sort d'invisibilité. Non, Xavier? Soit un sortilège de guérison, soit une potion de guérison, bah, tu es quand même... Bon, tu peux marcher. Mais Est-ce que je peux me jeter un sort sur moi-même? Alors tu peux te soigner, sachant que ça va te coûter 1 point astral par point de vie récupéré. Tu as 9 points de vie et 11 points astro, c'est comme tu veux. Après, tu peux peut-être garder pour plus tard, tu as d'autres compagnons pour se battre, hein, tu n'es pas forcé d'être toi-même en première ligne. Hmm. Bon, je vais attendre encore. Si je suis encore capable de marcher, je vais attendre un peu. Oui. Ouais, garde un peu. Ben, on y va, mais on y va discretos. D'accord, donc vous avancez, le plafond atteint maintenant peut-être 3,50 m au-dessus de vous. Alors comme demain, un autre jour. la caverne vers laquelle vous vous dirigez, elle, Et c'est elle qui dégage toute cette lumière. Donc, là-dedans, il y a probablement un feu d'enfer qui est en train de brûler. Oui, d'accord, je me souviens, ouais. Bah, allons-y, on rentre. Donc vous arrivez au seuil, désormais, donc toujours, j'imagine, en vous plaquant quand même le dos à la paroi et progressant doucement, de manière à pouvoir jeter un Oui. coup d'œil à l'intérieur. Et là, effectivement, vous voyez que vous êtes probablement au cœur de la mine, en tout cas dans la partie la plus importante de cette mine, puisque vous avez tout un système qui a été établi dans cette grotte, la plus grande que vous ayez vue depuis le début. Et une structure, en fait, qui est entourée d'énormes soufflets qui sont abaissés à intervalles réguliers.
Et une structure donc de plusieurs mètres de haut, probablement 3 mètres au minimum, qui dégage toute cette chaleur et cette lumière infernale. C'est en réalité un haut fourneau. Donc vous êtes au point d'arrivée, il y a plusieurs wagonnets donc, qui sont vides, qu'on a déchargés du rocher qui a été vidé dans cet énorme mécanisme. Et vous tournant le dos, les silhouettes gigantesques de ce qui paraît être un géant qui est en train d'actionner les soufflets, tandis que sur la droite du haut fourneau, donc une rigole permet de recueillir l'argent fondu liquide qui a été séparé de la pierre et de la roche grossière, qui est en train de s'accumuler en fait dans une sorte de petit réduit qui va permettre à un gobelin à l'autre bout de puiser l'argent liquide et ensuite de le porter vers une table massive. Alors une table qui est un peu grande pour le gobelin puisqu'elle doit servir sans doute au géant qui vous tourne le dos, et sur lequel donc vous apercevez déjà un certain nombre de pièces sorties fraîchement, enfin plutôt sorties encore incandescentes du moule dans lequel elles ont été versées. Tout autour de vous également, enfin pas tout autour de cette scène, il y a des braseros qui brûlent, qui contribuent également à éclaircir tout cela. Ce géant a un dos grisâtre, donc des jambes comme des troncs d'arbres, des bras massifs. Donc à chaque fois qu'il abaisse des gigantesques soufflets, le Moloch, le brasier gigantesque à l'intérieur de la machinerie, redouble d'intensité et des vagues de chaleur arrivent sur vous. Ok, donc là, c'est ici que tout se joue. Si on arrive à détruire ce mécanisme, la mine tombe en panne. Et là, ça met dans la merde leur fabrication d'argent et d'or, là, ce qu'on est en train de voir. Donc il faut qu'on fasse un plan d'attaque, quoi. Et c'est quoi le grand géant qui opère la machine? C'est un troll, un orc? Comme il est de dos, dans l'immédiat, c'est difficile à dire. Alors ceci dit, tu peux faire un jet d'intelligence. Alors, ça dépend de... Oui. Est-ce que tu fais une hypothèse Enfin, voilà. Je vais utiliser plutôt ma connaissance du monde, culture et des monstres et de ce que j'ai pu rencontrer. Est-ce que je peux avoir une idée de ce que ça peut être? Alors vas-y. Oh, la foire est 19 sur 13. Aucun doute, c'est un troll. Ok. Les gars, c'est un troll. Alors. J'en suis sûr. Et là, l'elfe te regarde d'un air dubitatif et il dit mais enfin, renard, les trolls détestent le feu. Ah, mais... Oui, je crois que tu as raison. Je sais pas. Alors peut-être que c'est un gnome. Pourquoi pas un nain entier, hein? Voilà. Alors, c'est très, très drôle. En parlant de comédie, est-ce que tu peux nous faire un petit coup de reniflage pour des pièges là à l'entrée? Non, je refuse. Je brandis mon pendentif obsidienne marteau. Tu brandis le pendentif que tu as trouvé sur le squelette du nain, c'est ça? Oui. Et tu entres dans la pièce? Je vais entrer dans la pièce, oui, j'étais un peu en retrait, j'étais très très fatigué, désolé. Non, je vais renifler pour faire plaisir. C'était un piège, le reniflement, c'est uniquement... Par contre, ça peut t'aider à repérer des objets que vous n'auriez pas encore vus dans la salle. Mais il y en a, j'en suis persuadé. Je renifle. Alors, allons-y. 3d6. 3. C'est parfait, 3. Ah, d'accord. Donc, tu jettes un œil particulièrement expert dans la pièce, puisqu'en tant que nain, tout ce qui est mécanique du feu, tu connais le fonctionnement, c'est de grandes dimensions, tout ça, c'est de la camelote pour toi. Et, le haut fourneau lui-même n'a rien de particulier. Et tu repères néanmoins dans un coin de la pièce ce qui ressemble à un coffre qui est soudé dans le sol. Tu te dis ça étrange, parce qu'un coffre soudé pour transporter des pièces d'argent, ça n'est d'aucune utilité. Et tu as eu un regard particulièrement aigu. À un moment où le géant s'est légèrement tourné de côté, tu as vu porter autour du cou une petite clé qui est légèrement teintée sur sa poitrine avant qu'il retombe à ses pieds. Mais c'est pas possible, on a un trousseau de clés avec plein de clés là et c'est pas la bonne. Il faut que ce soit celle qui soit autour du cou. Va la chercher si t'es si malin, hein, voilà. Bon, tiens, gros malin, plus rapide que moi, tu peux sauter sur Ah, j'étais blessé, moi, j'ai mal au ventre.
Oh, tu vois, t'as mal. Alors oui, On se passe fond. Oui, c'est ça, le géant, il a une clé autour du Ça cou. doit être cette bonne clé. Ouais, ça doit être cette clé-là. En fait, peut-être. Ah, j'ai une idée. Ok. Je voudrais m'approcher du géant et je vais utiliser l'anneau de charisme pour me faire passer pour l'un des. Je vais me faire passer pour un garde de Greyfax, ouais. très bien. Donc, alors, il va falloir faire 2 actions, puisque pendant ce temps, n'oublie pas, un Totron rentre en brandissant son talisman en forme de petit marteau. Et toi, Ah oui. Ah, tu plaisantais là-dessus, non? Ou tu le fais vraiment Non, je suis sérieux. Totron Non. Oui. Ouais. Ok. j'ai bien compris, voilà, Totron était tout à fait sérieux. Merci pour une fois. Donc, il entre, à ce moment-là, donc, le géant se retourne. Cette fois-ci, tu le vois pour la première fois en plein visage. Et c'est un ogre. C'est-à-dire que le géant n'est pas un simple géant des collines. Il a donc tu vois ses énormes crocs dépasser de sa gueule, ses muscles gigantesques qui lui permettent de faire les travaux de force. Et en l'occurrence, avec ton ridicule petit marteau miniature à la main, tu as le sentiment d'être plutôt une sorte de poulet déplumé aux yeux de cet ogre. Il fronce les sourcils en grognant, et juste derrière toi surgit Renard, son anneau étincelant à la main. Et vas-y, dis-moi comment tu t'adresses à l'ogre. Et toi là-bas, tu fais du bon travail, mais il est temps que tu me remettes la clé autour de ton cou. Alors l'ogre grogne. Il répond d'une voix caverneuse. Mais les instructions du comte. Je dois garder cette clé. Les instructions changent aujourd'hui. D'ailleurs, nous fermons la mine pour un grand déménagement. Coupez les machines et remets-moi la clé. Alors, sous l'effet de cet anneau, ton charisme désormais irrésistible, en grommelant, l'ogre retire la clé de son cou et te la tend d'un geste brusque, et il laisse les sous. Ok, Vas-y. Et je file la clé à Totron. Ça, tu la prends avec toi. Et ok, parfait. Donc, c'est du bon travail, merci beaucoup. Allez, coupez les machines maintenant. Toujours grommelant, le géant dévoreur commence à mettre le haut fourneau en veille, si on peut dire. Il commence à éteindre le tout. Le gobelin, lui décontenancé, a arrêté de puiser, et puis il couine derrière l'ogre en se disant « Mais je ne comprends pas, les instructions ont changé, pardonnez-moi, noble seigneur. » Et donc... Oui. Oui, pardon. Non, pardon, juste... Oui, vous voyez, je suis le supérieur du comte Greyfax, et je suis maintenant le propriétaire de ces mines. Et le comte Greyfax n'obéit pas à ce contrat, et donc vous allez m'aider à me débarrasser de lui. Bien, si ce sont les instructions, on pourra peut-être sortir de cette mine, après tout. Vous serez libéré par la suite. Le gobelin hoche la tête d'un air entendu. Il se dit, peut-être qu'il y aura une meilleure paye à se faire à l'avenir. L'ogre, lui, a l'air vaguement déçu parce que il avait peut-être des rétributions en nature qui pouvaient être intéressantes pour lui. Mais bon, en tout cas, il s'affaire et il a une attitude tout à fait respectueuse par rapport à Renard. Alors, c'est Totron qui a la clé. Du coup, est-ce que tu souhaites désormais aller essayer sur cet étrange coffre soudé au sol que tu as aperçu? Non, je vais demander une détection. Enfin, je vais faire une détection de piège. D'accord, alors allons-y. Pour les 3D. 1. Oh, c'est beau. Hein? Avec 3D, t'as fait 1. Non, pardon. 3D, 3D6. 3D6, pardon. Ah, quel dommage. 5 et 3, 8 et 1, 9. D'accord. Alors, tu sens que là-dedans, il y a quelque chose d'une très grande puissance qui est bien quelque chose qui appartient profondément à la Terre, qui appartient profondément au souterrain. Et même pour un accoutumé à exploiter les demeures de pierre et les excavations, c'est quelque chose même de légèrement effrayant. Oh. Mes amis,
Nous risquons un danger peut-être en ouvrant ce coffre. Peut-être faudrait-il invoquer une aura de protection autour de ce coffre. Oui, oui, c'est une bonne idée. Je pense que je peux faire ça avec un bouclier magique. Dans Final Fantasy. Est-ce que je peux faire ça ou mettre une barrière magique plutôt autour de Totron s'il ouvre le coffre? Alors, bon, tu peux tenter. Alors, ta première idée, c'était, à part la barrière magique? De créer une aura, un bouclier magique autour du coffre. Ah, autour du coffre. D'accord. Alors, oui, les deux sont possibles. Tu peux modeler, en fait, la barrière magique. D'accord. Que la barrière, Je vais faire ça. la là, barrière je vais- magique, c'était pas pendant Ouais, les je vais combats, créer- on peut faire aussi pour des objets, pour des pièges. Oui, alors tant que ça reste près de Ouais, toi, ouais. en fait, il faut que ça reste à portée à 2 ou 3 mètres maximum de toi. D'accord. Mais tu peux ensuite modeler ta barrière. C'est-à-dire que tu peux pas la lancer vers quelque chose ou la laisser derrière toi, mais tu peux très bien, effectivement, si vous restez à proximité du coffre, entourer le coffre. D'accord. Ceci dit, Donc je vais mettre une barrière autour du coffre, sur le sol, comme l'a conseillé Totron. si tu entoures le coffre, après ça va devenir difficile de l'ouvrir. C'est ça le seul problème. Ah oui. Ah merde, oui. Ah, oui, Bah écoute, je mets la barrière autour de toi alors, si tu vas ouvrir le coffre. Ah, autour de nous tous. Non, non, que toi. Ça va peut-être te faire consommer plus de Ça points. va ouais, je veux bien la mettre si nous on se tient un petit peu à l'écart et on te laisse ouvrir le coffre. Ça te va? Moi, super. Habitué maintenant avec vous. Vas-y, ça Allez, marche. Je suis courage. habitué à tous ces Courage, Oh, allez. putain, hein. c'est toi qui as eu l'idée! C'est toi qui as eu Oh, l'idée, mais bon, merde! ah, Putain, Ah, pas mais possible non, là, les celui-là. nains, ils disent oui, ils disent non. Voilà, ils changent tout le temps d'avis. Ouais, toi avec tes ciseaux, retourne à ta couture, toi avec tes ciseaux. Non, mais moi j'étais habitué. Bon, écoute, Totron, allez, c'est bon, t'as un bouclier, c'est ton idée, vas-y, Coco. Coco. T'es entouré d'une Allez, barrière Coco. magique. Oh, Déjà, quand même à dépêche-toi, consacrer Coco. Hein. Oh, 2 points. Allez, oh. c'est pas que ça à faire. Hein. Quand même, Ouais, j'ai dépensé mes 2 points instro, il m'en reste que 5. donc précautionneusement, Totron soulève l'ouverture du coffre. Là encore, en fait, ce n'est pas un danger physique qui se trouve à l'intérieur. Enfin, quand je dis danger, quelque chose qui est tout simplement différent. C'est une lueur aveuglante. Déjà, la salle elle-même est rougeoyante, mais là, ça fait pas le figure en comparaison de cette chose qui étincelle littéralement à l'intérieur du coffre. Alors déjà, là, vous allez me faire tous également un jet de courage. On est de 20. Hein. Un des 20, oui. Oui, toujours. J'ai 11 mois là. Ouh, aïe, ça sur 11. Oh là 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 là. Mes lunettes de soleil. Ouais, réussi. raté, moi. 5 sur Ah bah, pas 9. moi. On raté. Ah bah, c'est raté, oui. Ah bah, tu m'étonnes. Alors donc, Je suis le seul qui réussit. d'accord. Oui. Donc tous tes compagnons poussent un cri et se cachent les yeux, en fait, comme si les yeux leur brûlaient, comme s'ils craignaient de devenir aveugles. Parce qu'effectivement, on pouvait redouter ça, hein, face à un tel flamboiement qui semblait venir droit des tréfonds infernaux. Mais Renard, donc avec plissant les yeux et en te penchant en avant, tu arrives à voir ce qui se tient au creux de ce coffre. En fait, c'est une gemme. Une gemme finalement d'une assez petite taille, guère plus que la taille d'une grosse pièce de monnaie, mais c'est elle qui envoie ce déluge de rougeoiement, sans qu'on puisse d'ailleurs vraiment dire si c'est un flamboiement réel ou spirituel, en fait, qui vous impressionne. Une gemme donc d'un rouge intense, sanglant. Oh. Gemme très précieuse. Est-ce qu'elle émane une énergie si j'approche ma main? Alors oui, là, en tant que magicien, tu n'as même pas besoin justement de faire un test pour deviner qu'il s'agit là d'un artefact magique. Donc tu peux... Alors maintenant, que souhaites-tu en faire? Si tu sais. Je vais le prendre avec moi. Je vais juste le sortir du coffre là sous terre et puis je vais le garder pour voir. Alors, en raison donc de la lumière qui émane d'elle, enfin, en tout cas de cette impression très violente qu'elle dégage,
est-ce que tu veux, tu peux l'envelopper, par exemple, dans un mouchoir ou Ah oui. dans un sac. Tu peux essayer aussi d'ailleurs de continuer à la scruter parce qu'elle est au toucher, elle est étrangement froide d'ailleurs. C'est-à-dire qu'autant l'impression d'une chaleur épouvantable qui s'en dégage, autant au toucher elle est glacée. Alors maintenant, est-ce que tu peux aussi essayer de prendre le risque de continuer à l'étudier ou la cacher et la garder en poche? Non, je vais prendre le risque de continuer à l'étudier. Ok. Alors, fais-moi un jet d'intelligence plus 3. Parce que là, c'est quand même un jet pour soutenir le choc. Ok. Un des 20 plus 3. Je sens. Ouf, c'est risqué là. Raté. 18 sur 13. Alors, tu as comme l'impression, en fait, que quelque chose t'agresse, en fait, directement aux yeux. Les yeux te brûlent. Tu sens que tu as été sur le point de découvrir peut-être quelque chose, mais tu peux pas t'empêcher, en fait, de dissimuler à ta vue cet objet. Tu commences par l'enfermer dans tes paumes pour essayer de ne plus supporter cette vision intolérable. Voilà. Alors, ceci dit, donc c'est pas quelque chose qui veut ta mort, hein. C'est pas quelque chose non plus qui cherche à te plonger dans la folie. C'est simplement quelque chose de trop violent, dont la puissance est trop rude pour que tu aies pu suffisamment deviner quel usage tu pourrais en faire. D'accord. Ok, je sais pas, donc je vais juste l'empocher dans ce cas-là, pour que la brillance s'adoucisse pour nos yeux. S'atténue. S'atténue, merci, ouais. Alors, tu disais, Biafrid? Je devine le regard qui repousse les yeux. Ça doit être ça la clé de sortie. Je suis un peu groggy encore, j'ai manqué de courage. Mais voilà l'artefact qui devrait nous faire sortir. Le regard qui est plus fort que les yeux. Donc, Ah, supposer que cet objet, c'est une gemme rouge, c'est un œil rougeoyant peut-être, qui sait. Et là, donc, quand tu dis ça, alors Viafrid, d'ailleurs, tu peux tenter quand même aussi un jet d'intelligence, puisque tu viens de faire une supposition. Alors, c'est compliqué, parce que tu es un aventurier, mais tente quand même un jet d'intelligence. Alors, 9. Alors, c'est réussi, mais comme il y a le handicap lié à cet objet, donc tu sens que tu es sur la bonne voie, que oui, sans doute, c'est ce que disait Léna, quand il parlait d'un regard plus fort encore que les yeux qui règnent sur la mine. Donc cette chose, c'est un regard étincelant, tout simplement, c'est ça qui vous brûle aussi. Supportez pas quelque part que cette chose darde son propre regard dans vos yeux. C'est pour ça que c'est impossible de supporter longtemps d'avoir cette chose en vis-à-vis. Mais quand tu as deviné l'usage le plus juste que vous pourriez en faire, là, il va falloir essayer de réfléchir par vous-même. En tout cas, en termes d'épreuve, voilà, là, vos personnages ne pourront pas en dire plus, pas en deviner plus dans l'immédiat. Oh. Donc il faut utiliser cette gemme pour s'échapper de la mine, c'est ça? Non. C'est une gemme qui est censée être un regard. Alors, maintenant, comment utiliser un regard? Bonne question. Moi je vois plus rien, hein, donc c'est mal barré. Ceci dit, bon, c'est le magicien qui l'a, ce qui est peut-être une bonne chose, hein, puisque les autres ont été effrayés, mais c'est peut-être la personne la plus compétente en magie, et même sûrement la plus compétente en magie qui a désormais cette chose. Peut-être que tu sauras en faire bon usage. Mais est-ce que tu disposes d'un sortilège du type troisième œil, la vision par-delà la vision, quelque chose comme ça? non, il n'y a pas de divination dans les sorts. Divination, ouais. C'est plutôt de la défense et de l'attaque, ouais. Alors, Soutien, défense et attaque. Position. Parler d'un troisième œil. Bon, est-ce que le troisième œil peut vous mettre sur la voie? Oh! Et si je le colle à mon front pour voir? Ouais, ninja. Alors, renard. Tu tentes donc tu reprends la gemme et tu essayes de la coller à ton front, donc au-dessus de tes deux yeux. Donc, Oui. Ah oui. Ouais. alors, il va falloir
du courage pour y arriver. Ça va faire mal. Ah, Voilà. Bon, déjà, Oui. il va falloir ça va porter faire à mal. nouveau la brillance et porter lentement cette chose dont tu ignores totalement le pouvoir, entrer en contact avec ton corps. Alors bien sûr, tu l'as déjà dans les mains, mais voilà, le rapprocher encore un peu plus de ton cerveau. Voilà, bon. Mhm. Allez, N'essaye pas de l'arracher, ça risque de te laisser une vilaine cicatrice. Courage, c'est parti, c'est ça? Je roule mon courage. J'ai un courage de 9, donc c'est... Alors, 1 des 20, c'est parti. Oh, j'ai roulé 1! oh, Bien joué. Bah dis donc. T'as vu ça? Que tout le monde le voit, hein? C'est Ah non, pas de on triche, hein. Superbe. Bah dis donc. Eh bien, écoutez, que mes compagnons se protègent des yeux et te crient « Non, tu es fou, ne fais pas ça !» Tu Ah es... non, pas moi. Oh, Non, bah non, c'est moi qui lui ai conseillé, non, pas moi. Hein. oui, bah oui, c'est Totron qui a bien conseillé. Et Totron lui dit « Non, c'était pour rire, c'était n'importe quoi !» Non, jamais. Jamais d'avis, L'elfe Mais qui si, m'a- c'est carrément ton personnage, ça. Ah, c'est l'elfe qui m'a soufflé ça à l'oreille. Et elle dit « Mais non, tu sais bien qu'il est complètement fou !» Bon, L'écoute pas, il dit n'importe quoi. Juste pour se Voilà. faire rendre intéressant. Moi, je Alors, fais écoute n'importe pas. quoi à l'oreille. pendant que tes compagnons donc poussent des cris de terreur et d'angoisse en te voyant, au De contraire, joie. toi, Et de renard, joie. au coup, tu sens que ton destin est face à toi. Tu es tout à coup d'un calme olympien, d'un geste lent, mais parfaitement décidé. Tu portes la gemme à ton front et tu l'imposes fermement comme tu imposerais une relique ou comme tu imposerais un talisman inaltérable. Tu J'ai ressens toujours cru en toi, mon pépère. Hmm. Et d'ailleurs, bon, tu serres les dents parce que tu ressens une très vive douleur au moment où tu entres en contact, mais ce n'est pas une douleur physique, c'est une douleur télépathique en quelque sorte, que qui vient de t'ébranler, psychique. Et désormais, comme si cette gemme faisait désormais partie de ton front, elle vient de pénétrer et de se souder en quelque sorte, tout en continuant à ressortir très nettement bien sûr, mais désormais, Renard promène un œil rougeoyant sur l'environnement qui l'entoure. Même si Ben. l'épreuve est... Ninja, je suis carrément. C'est cool. L'épreuve a été rude, mais là je crois que tu as réussi vraiment un succès critique au bon moment. Parfait. Et donc maintenant, tout à coup, en voyant ça, l'ogre, là, n'en peut plus. Et il en bave d'admiration et il se met à genoux et dit « Ah, Seigneur, Seigneur, je n'ai jamais douté que c'était vous, le véritable maître de cette mine. Je dévorerai le comte Greyfax avec plaisir pour vous. » Et d'ailleurs, vous êtes tous libérés par la suite, ou si vous voulez, je vais prendre le contrôle de cette auberge avec mes amis, et on vous paiera SMIC plus bénéfice. Alors, ceci dit, bon, C'est bien. Oui, merci. Je pense tout de suite à faire du blé, moi. Oui, Ogre, mon ami, dis-nous comment sortir de ce donjon. alors l'ogre paraît un petit peu hésitant et il vous dit « Moi, je ne me souviens plus très bien parce que j'ai dû ramper dans des couloirs. J'avais juré le secret, j'avais les yeux dissimulés, je devais avancer à genoux. J'aurais sans doute du mal à vous suivre, mais peut-être que plus tard, vous pourrez revenir me chercher. En attendant, je vais veiller sur votre trésor de pièces d'argent, monseigneur. » C'est une promesse, je reviendrai te sauver. Les amis, je vais utiliser cette gemme pour nous guider. Je prends la tête. Et puis on va essayer de sortir par nous-mêmes. Bien, donc. Allons-y. Ok, je vais reprendre les boyaux, continuer le chemin pour aller encore plus loin après les salles là, de confrontation. Mais c'est grâce à vous. Hein. Bah, merci, bah, moi, merci. Ah bah là encore, Timide. Ah, bah, d'accord, hein. Oh là là. là encore, c'était tous ensemble que vous y êtes arrivés. Mais en tout cas, voilà, Ah oui. l'anneau de charisme a été fort utile et maintenant tu disposes de quelque chose d'autrement plus puissant. Donc vous quittez la monnaie, hein, puisque finalement ce n'est rien d'autre qu'une énorme salle de fabrication de monnaie et le cœur de la mine, en empruntant donc un couloir qui effectivement très vite devient trop petit pour que l'ogre puisse vous suivre, autrement qu'en vous retardant, parce qu'il faudrait qu'il rampe lentement à genoux derrière vous, donc c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais en tout cas, l'ogre va rester à l'arrière
et ne vous causera plus aucun souci. Au contraire, il dévorera peut-être avec délice des poursuivants éventuels. Et vous voilà maintenant en route dans un couloir, tandis que la chaleur de la forge diminue lentement derrière vous. Vous avancez. Désormais, vous avez l'impression de ne plus avoir besoin de torche, puisque c'est la vision, la double vue de Renard qui vous précède. Et même sans voir ce qu'il y a devant vous, tu as l'impression, Renard d'ailleurs, de deviner, en fait, avant même de voir le boyau, la forme et les coudées qu'il fait devant vous, comme si tu avais en fait une sorte de prémonition de ce qui vous attend. Et tu as le sentiment, quelque part même depuis que ce troisième œil fait partie de ton front, tu as l'impression d'être comme accompagné par une présence, en fait, comme s'il y avait non pas simplement un artefact, mais quelqu'un, en fait, en toi. Oh, cool. Quelqu'un ou un autre esprit, en tout cas. Donc, le couloir, d'ailleurs, est en train d'évoluer. Il est à la fois plus étroit et tout à coup plus propre, en réalité. L'humidité semble disparaître. Et c'est désormais de la roche bien taillée, en fait, qui, tout en s'incurvant légèrement vers le haut, c'est-à-dire la pente, désormais, est une pente douce que vous suivez, comme si vous étiez en train de remonter des tréfonds de la mine vers, en tout cas, un endroit plus proche de la surface. Et les étais grossiers autour de vous ont disparu. Et donc ça ressemble désormais plus en fait à un couloir de pierre taillée qu'on pourrait trouver dans une forteresse que, à proprement parler, dans une mine souterraine. Donc, vous continuez à avancer et vous semblez même maintenant percevoir légèrement comme un courant d'air frais, qui est là totalement nouveau, puisque c'est pas simplement un courant d'air humide et confiné, mais comme la fraîcheur de quelque chose qui arriverait, un air qui arriverait pur de l'extérieur. Ok. C'est la sortie, je continue. Hein. J'écoute cette voix, je lui fais confiance vu qu'elle nous emmène dans le bon chemin. Vous continuez à marcher. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, quoi Donc à mesure que vous avancez dans ce couloir de pierre taillée qui ressemble maintenant quasiment à du marbre, vous marchez ragaillardi dans un premier temps en sentant cet air frais. Vous avez désormais bon espoir de déboucher, alors si ce n'est sur une sortie à l'air libre, en tout cas sur une sortie dans peut-être par exemple la cour d'une forteresse. Bon, il faudra peut-être se préparer à fuir en vitesse, mais en tout cas... C'est trop facile, je renifle. Peut-être allez-vous voir enfin le ciel. Oui, je renifle, s'il vous plaît. Ben, on est prêt à la confrontation, mais vas-y, renifle, ouais. Alors, oui, vas-y, fais un geste de repérage. 11. 11. Alors, le nain regarde ses couloirs, dit, j'ai pas l'habitude de tout ça, mais j'ai l'impression qu'il est bien long, ce couloir. Ah, en même temps... Alors, Totron fait remarquer, bon, c'est bien long, je sais pas combien de kilos ou de tonnes de marbre il aura fallu pour sculpter ça, mais enfin, si c'est juste pour transporter quelques pièces d'argent, ça m'a l'air un peu beaucoup de choses pour rien. Oui. Bon. Bizarre. Je continue à faire confiance à la voix, hein. Franchement, je l'écoute. Continue à avancer, et là derrière toi, alors que toi de ton côté, un renard, tu te sens encore, tu te sens bien sous l'effet du choc mystique en fait que t'a procuré la gemme qui est en toi. Tu entends derrière toi tes compagnons qui commencent à souffler lourdement et à dire « Ce couloir n'en finira jamais. C'est fatigant. » Courage les amis, courage, nous y sommes presque. Bah, moi ça va, c'est surtout le nain qui se plaint. Moi ça va. Non, moi ça va, non. Et Wilvarine maintenant commence à se sentir fatigué et dit « Mais enfin, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. On n'avance pas du tout là-dedans. » Et pareil, Viafrid derrière dit « J'en peux plus. Ce couloir est infini. C'est pas possible qu'on ait fait j'ai l'impression qu'on a fait des kilomètres. » Ça pue la magie, ça sent la magie. Je leur propose de prendre ma main et je leur dis faites confiance, nous y sommes presque. Je prends la main de l'aventurier
Et du magicien, mais surtout pas celle de l'elfe. Oh, si je préfère pas parce qu'il a ses mains qui collent. Alors, je sais pas ce qu'il a touché. Alors, très bonne idée. Donc, vous faites une chaîne, en fait, entre vous. Tous main dans la main. Oui. Donc, tes compagnons éprouvent eux-mêmes un léger choc, puisque quelque part, l'aura de la gemme se transmet à eux quand tu les prends dans la main. Et à ce moment-là, toi, Renard, en fait, quand tu les prends et que tu essaies d'avancer, tu te rends compte que tes compagnons ils ne bougent pas d'un pouce. Comme si, en fait, ils étaient soudés au sol. Et alors que toi, non, toi, tu te sens libre, mais eux, en fait, ils ont l'impression de marcher, mais ils font des gestes dans le vide, comme s'ils bougeaient, mais comme si, en réalité, une force invisible les retenait. Et à ce moment précis, une lueur émane de ton troisième œil, se projette sur tout ce qui vous entoure, comme si en fait cette lueur rougeoyante brûlait en fait tout ce qui se trouve dans votre champ de vision autour de vous et révèle un décor totalement différent du couloir où vous pensiez être. Vous êtes en fait dans une salle, une vaste salle obscure. Tout est humide autour de vous. Tout le contraire en fait de ce que vous pensiez aborder. C'est toujours le roc grossier de la mine. C'est toujours donc une salle obscure. Il n'y a aucune source de lumière en réalité autour de vous, si ce n'est que tu constates, Renard, avec un mouvement de terreur, qu'en fait tes compagnons croient bouger, mais ils sont tous les quatre englués dans ce qui ressemble à des fils épais et blancs. Ah bah tiens. Oh, je sais, les yeux de l'araignée, ok. Ouais. Va falloir désintégrer tout ça. Est-ce que la chaleur de la pierre est assez chaude pour désintégrer le fil? Alors bah là, en fait, la pierre t'a révélé, en fait, elle a dissipé l'illusion. Maintenant, tu peux essayer de trancher les fils, mais enfin, la pierre n'a pas de pouvoir, on va dire, en tout cas, pas de pouvoir matériel. D'accord. Je vais trancher les fils de Viafrid, comme ça il peut m'aider aussi à trancher par la suite. Alors, ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir donc que tu essayes de couper ça. Alors, ça va être un jet de force pour venir à bout de ça. Oh là là. Et si je faisais un éclair, est-ce que ça peut désintégrer le fil d'araignée? Alors, par contre, ouais, tu n'as plus beaucoup d'énergie magique. Donc ça veut dire que ça va... Tu peux tenter, effectivement, un éclair de foudre. Mais donc, tu jettes, dans ce cas-là, 3d6. D'accord. Puis moi, je peux pas c'est l'aider. ça. Hein, Ok, de toute je vais façon, faire moi, ça. moi, je peux pas non plus jeter un sort. Non, je peux rien non. faire. Déjà que tu peux pas faire grand chose. Non, vous êtes coincé. J'y vais, je jette 3d6 et j'utilise mes 5 points d'énergie astrale restants. J'en ai plus. Je me mets derrière pour le soutenir, le pépère, au Donc cas où. 3d6. J'ai roulé 10. D'accord, donc c'est amplement suffisant. Donc tu lèves les mains et donc de chacune de tes mains jaillit un éclair, tandis que tu sens tes dernières forces astrales t'abandonner, mais que la gemme sur ton front continue à te soutenir. Ouais, moi je te soutiens derrière. Voilà, alors l'éclair était une très bonne idée parce que ça a permis en fait de parcourir les fils sans pour autant brûler en réalité tes compagnons, puisque ce que tu visais c'était bel et bien le réseau de fils. Plutôt que mettre le feu, ce qui aurait été quand même compliqué pour sauver les autres. Et donc dans un flamboiement, tu parviens à dissoudre ces fils qui les enserraient. Et alors, sous l'effet du flamboiement, ça révèle bien entendu la silhouette que vous redoutiez tous, l'énorme silhouette de l'araignée suspendue au-dessus de vous, qui se laisse alors tomber. Donc il s'agit non seulement d'une araignée, mais hélas de quelque chose d'encore plus hideux qu'une araignée géante, une mygale. L'essentiel du corps est une mygale, mais de la taille au moins un sanglier, qui se tient sur ses énormes pattes velues et qui vient de se laisser tomber devant vous. Mais hélas, son buste est encore beaucoup plus horrible puisqu'il s'agit d'un buste humain. Comme si, finalement, au-dessus de la masse des pattes de l'araignée émergeait
un buste relativement frêle, comme si c'était une sorte de jeune fille qui faisait un avec les pattes de l'araignée, et au-dessus un visage encore plus ignoble, que au lieu d'avoir un visage totalement humain, 8 yeux rougeois et 2 mandibules remplacent sa bouche. Et c'est parti pour l'initiative, non? On y va, on va se taper dessus. Et vous en... Ouais, on y va tout. On va la mettre à plat, la Shelob. Ouais, on y va tous, hein, puis voilà. Alors donc, au moment où vous engagez le combat, vous sentez le choc du regard de cette femme araignée, de cette femme migale, qui jusqu'à présent s'est toujours nourrie en fait de l'espoir des esclaves de cette mine. C'est comme ça qu'elle a fait renoncer les nains comme les gnomes à s'enfuir. Autant elle les mordait, autant elle les contaminait, autant elle buvait leur espoir, autant elle buvait leur énergie et leur volonté de vivre. Mais vous sentez que là, vous allez pouvoir vous battre parce que la gemme de renard vous protège, en grande partie. Alors, qui attaque en premier? Et comment ça marche? C'est pour rouler l'initiative, J'y vais en premier. Ok, voilà, c'est réglé. C'est réglé. Non, tout simplement, c'est le plus courageux qui va attaquer. Le plus courageux du groupe, c'est le nain. Ah bah tiens. C'est le nain, puisque Viafrid, tu as courage 8, hein, si je me souviens bien. C'est juste. On va faire mon attaque en premier. Rentre dedans. C'est le... Rentre dedans, À coup de Totram. hache. Je me fends la gueule à coup de hache. Ah, ah, ah. Et on y va. J'ai fait 11. Donc c'est suffisant pour arriver à toucher légèrement l'araignée, mais comme elle se déplace très, très vite, tu as juste arrivé à l'égratigner. Ouf. Maintenant, ça va être ensuite à Wilvarine et à Renard. Bon, allez, j'y vais alors, du coup. Oh. On peut faire un travail d'équipe si tu veux, comme on a tous les deux la même initiative. Et moi, Est-ce que... moi, par rapport à ma blessure, j'ai pas une pénalité ou quoi que ce soit, non? Non, là tu as réussi à te faire un bandage entre-temps. D'accord. Il te reste de la magie là également. Oui, tout à fait, ouais. Bon, après, écoute, je peux... La magie, je vais attendre un petit peu. D'abord, je vais essayer de la blesser. Et après, On n'attend pas, vas-y, mets-lui un coup d'éclair. Hein. quand même. Ah ouais. Ah ouais, vas-y, lâche Bon, tout. allez, on y va alors, un coup d'éclair. Alors, donc, 3D de 6. Hein. 3d6, oui. Bon, allez, je croise les doigts. 9. Donc, et moi, c'est... Donc tu perds 9 points astro, Ouais, c'est 9 ça? points astro consommés, mais tu viens de lancer exactement le type d'attaque que redoute cette créature, hein, puisque c'est la même chose qui a détruit ses fils. Et là, tu viens de lui envoyer un éclair qui lui fait pousser des cris effroyables tandis qu'elle se contorsionne devant vous. T'as vu, Lena, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Bah, hein, oui. Les gars, c'est pas le moment là, restez sérieux. C'est lui, là. Notre vie est C'est en lui, jeu. là, il arrête pas, là. Exactement, t'as raison. Tu sais quoi, t'as absolument raison. Oui. Wilverine, ça suffit là. C'est pas le moment. Bon. Le feu, je crie, le feu, utilisez du feu. Et donc maintenant, Les torches. l'horrible créature donc, qui est acculée désormais dans ses retranchements, puisque son pouvoir hypnotique ne fonctionne pas sur vous. Vous avez détruit sa toile, vous l'avez grièvement blessée. Elle va donc se jeter dans un ultime spasme pour essayer d'atteindre le dernier d'entre vous, c'est-à-dire Viafrid. Encore? Eh ben oui, maintenant, là vous avez eu l'initiative, maintenant c'est à elle de tenter. Donc je dois tenter une parade? Alors, je viens de faire l'essai, mais Viafrid, tu as de la chance. Dans une ultime tentative, l'araignée se précipite sur Viafrid pour l'enserrer de ses mandibules, mais elle ne parvient donc qu'à se précipiter elle-même sur un mur de roc qui est derrière vous, se heurter et s'effondrer tout en étant agitée par les ultimes sursauts de l'agonie. Eh ben j'ai encore de la chance. Vous venez de vaincre la véritable maîtresse de cette mine, à la fois grâce au troisième œil et aux dernières ressources de magie de l'elfe et du magicien. Yo, la classe. Bravo. Voilà, vous avez vengé, désormais les yeux ne porteront plus leur regard implacable sur les esclaves de cette mine. Super. Alors vas-y, raconte-nous tout, Lorcan. Parfait. Qu'est-ce qui se passe par la suite de cette victoire? Lis-nous le paragraphe 400.
Ouais, c'est vachement bien dit, ouais. Pas tout à fait au 400. Une minute. Il vous reste Ah. maintenant à découvrir, eh bien, sous l'effet de l'euphorie, vous pensez effectivement être venu à bout de tous vos ennuis, mais maintenant il vous reste à découvrir la sortie, puisque Oh mince. Moi qui Victoire voulais trop prendre rapide. l'elfe dans les bras, lui sauter au cou et tout ça, bah non. maintenant encore faut-il découvrir la sortie. Vous avez Aucun. un réseau de cavernes naturelles qui pourrait vous servir de sortie, plutôt que de devoir emprunter justement la voie directe vers la forteresse du comte, ou vers en tout cas la structure qui se trouve à la surface et qui est au-dessus de la mine. Alors ce serait peut-être d'ailleurs justement pour le nain le moment de faire la bonne sortie. À toi de jouer, Jean-Christophe. pardon, Renifle-nous un bon faut la coup. faire, pardon, j'ai pas du tout entendu. Le trois. boulet, je suis désolé, l'énorme boulet, j'ai pas du tout écouté. Non, c'est pas grave, c'est juste, en fait, pour découvrir la sortie, il faut que tu nous renifles un bon Encore coup, ça se trouve, Ah. tu vas découvrir le passage. Bah, c'est pas ta spécialité. Je vous dis- Non, sa spécialité, c'est de faire plein de conneries. Voilà. Oui, bah ça, c'est sûr. Ça, c'est pas sa spécialité, c'est son don. Je vais te demander de me prêter tes ciseaux et te couper les oreilles, le bout des oreilles, toi. Non, Allez, je lui ai arraché le ciseau comme des je mains, c'est disais, fini. j'ai une vilaine sinusite. Bon, je vais quand même faire un petit reniflage, rien que pour vous, mais pas pour l'autre grandes oreilles. Allez, on y va. Ça, c'est Très bien, alors bon, l'épreuve n'était pas trop difficile, et tu parviens à découvrir en fait dans une des parois de roc une trace en fait, ça semble quelque chose qui a été muré, mais en grattant un petit peu en fait, qui ressemblait à du roc est en fait tout simplement de la terre grisâtre qui a été tassée pour essayer de dissimuler l'entrée, et vous découvrez donc ce qui est, selon toute vraisemblance, la porte de communication dont on vous a si souvent parlé vers peut-être la liberté. Ah là, je crois qu'il faudra utiliser les clés, là. Ouais, mais laquelle? Ouais, c'est toi qui l'as, Totron, la clé, je te l'ai filée tout à la l'heure. file, j'en ai marre. What the fuck? Ok, Quel je prends la courage, clé, hein. quoi. Putain, qu'est-ce que tu nous fais comme caca Oh, non, nerveux, non. là, à la fin du jeu? Il arrête pas de me faire des railleries, l'autre longues oreilles, là, j'en ai marre. Vous ouvrez. Oh, chou. Et oui, pendant oui. que Totron boude, je m'approche caca de Vilverine et je lui dis, écoute, fais un effort, je sais, il est pas facile, mais fais un effort. Merde. Je pleure. J'ai une larme qui pleure. Ok. Qui coule, pardon. Oh, on n'a pas le temps pour ça. Allez, là, je te prends les clés des mains, je fais, écoute, tu chialeras une fois dehors. Allez. Quelle honte. Ok, je prends les Il y en a clés qui et puis pleurent. J'ai jamais je vu trace ça. devant, là. Bon, c'était toi, Oui. le magicien, qui avait identifié la bonne clé, donc tu n'as pas de problème Voilà, en plus. à l'adapter dans la porte, hein, puisque les mercenaires du comte voulaient que ce soit fermé de ce côté, mais ils voulaient quand même se réserver la possibilité, eux, de retourner dans ces grottes. Et donc, effectivement, en poussant ce qui était en quelque sorte une défense, hein, la défense de la mine pour empêcher toute entrée par effraction qui viendrait de l'extérieur, vous débouchez désormais donc dans une série de salles, cette fois-ci entièrement naturelles, hein, assez vastes, où vous percevez également tout un réseau de stalactites et de stalagmites qui émergent du sol. Donc là, cette fois-ci, la mine est derrière vous. Donc vous progressez dans cet ensemble, et vous apercevez au loin d'ailleurs, alors même si ce n'est pas encore la lumière du jour, vous apercevez quelque chose qui ressemble à la lueur d'un feu. Alors un feu beaucoup plus modeste, hein, je précise qu'il y avait ce qui se trouvait dans la gigantesque forge et dans le haut fourneau. Ça ressemble plutôt à un foyer simple, mais sur un espace un petit peu plus surélevé, au beau milieu de stalactites et stalagmites qui vous encadrent. Difficile de dire en fait si c'est un simple feu de camp ou si c'est quelque chose d'un petit peu plus grand. Et oui, on est pas... Tu veux que j'utilise un sort d'invisibilité pour voir encore? Oh Voir non. si c'est des... Non. Tu as les 2 derniers points de magie qui sont possibles Oh non, pour la non. visible. Moi, j'avance bravement. Là, quand même, la hache à la Voilà, main, c'est j'avance ça. bravement. Même moi de même. Je me sens confiant. Alors finalement, tu tentes Wilvarine ou tu laisses tes compagnons avancer? Bah, écoute, allez hop,
Non, mais tu fais juste un jet de discrétion. Je pense pas que t'es obligé. Jet d'adresse, hein, ça peut se tenter. Ouais, jeu Un jeu d'adresse. Bon, allez. Euh. Un dé de 6, un dé de 20, pardon. Faut que tu fasses des slash et tout ça, là. Ah, ça Un y est. des 20. Très bien joué. Ah, Donc, tu t'es souplement dissimulé derrière tous les obstacles naturels. Et désormais, tu vois très bien, en fait, c'est une sorte de campement. Tu reviens en mémoire ce que vous aviez lu dans le journal du malheureux défunt. Vous aviez retrouvé le squelette près de la galerie des gnomes. Il évoquait les hommes sauvages qui vivent dans ce réseau naturel. Et en effet, ce sont des silhouettes grossières, hein, des humanoïdes, à la mâchoire assez carrée, le front bas, qui évoque plutôt pour les néandertaliens, hein, pour les habitants de notre monde, vêtus de peau de bête, qui disposent donc de lances de silex et qui sont assis en tailleur autour d'un feu. Et ils ont l'air d'être penchés au-dessus de ce foyer, tandis que l'un d'eux se lamente d'une voix plus forte. Il porte autour du cou différents talismans qui cliquettent. Il semble être en quelque sorte le sorcier, ou tout du moins l'homme médecine du groupe. Et tous ont l'air de se prosterner d'un air désespéré, et le sorcier, ou en tout cas le chef lui-même, est en train de parler à voix basse d'une voix pleine de sanglots. Je m'approche de lui, je fais... je me cache pas. Hein. Et je me présente. Hein. Bonsoir, messieurs, dames. Donc c'est toi, Renard, qui s'est présenté en premier. Et quand il te voit, donc avec ton œil rougeoyant au milieu du front, ils sont comme tétanisés, cloués sur place. Et leur chef s'exclame « Le dieu est de retour !» Non, c'est pas possible. Non, je ne suis qu'un simple homme qui est irrité de ce pouvoir, s'il vous plaît. Ne vous prosternez pas. Oui, non, faut peut-être pas les retourner contre nous, donc s'ils croient que t'es un dieu, laisse-les croire. Ok, bon. Ils ont un mouvement de panique, hein, de toute façon, parce qu'ils ont vu, avant de te voir toi-même, Renard, ils ont vu cet œil au milieu de ton front, et maintenant ils réalisent qu'ils ont en face d'eux un homme, en tout cas un homme mieux vêtu qu'eux, assurément, mais quelqu'un de la même espèce, et se ressaisissent un petit peu, et le Medicine Man, le sorcier, s'avance vers toi et te dit « Oh mon Dieu, vous avez retrouvé le regard de notre Dieu. Il est en vous à présent. » Je suis votre nouveau dieu. Bon. Alors, voilà. Là, Tu peux peut-être leur demander, tu peux peut-être leur demander ce qui les rend tristes. Ouais, après je pense qu'on peut tous... tant que vous êtes derrière moi, je pense qu'ils vont savoir que nous sommes tous ensemble. Hein. Ouais, demande-leur, je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. En fait, alors quand tu dis « je suis votre nouveau dieu », là, sur le moment, malgré leur gravité, malgré leur tristesse, ils ne peuvent s'empêcher d'esquisser un léger sourire et même un petit ricanement, disant « Nous ne sommes pas naïfs à ce point-là. Nous savons que vous venez de la mine. » Mais... Absolument. Et nous avons abattu l'araignée Shilab. Oui, c'est elle qui a réussi à mutiler la créature qui veillait sur nous, la divinité qui était venue nous protéger dans les cavernes. Les hommes du comte avaient peur d'elle. Ils avaient peur de notre protecteur. C'est pour ça qu'ils l'ont volée. C'est pour ça qu'ils l'ont blessée. Mais heureusement, ils ont conservé le regard, protecteur par cupidité sans doute. Ils ont pris cela pour une simple pierre précieuse. Il faut maintenant que vous accomplissiez le rituel de réparation, que vous rendiez cela à son possesseur et maître. Non. Baptiste nous Qui est le possesseur? Alors, vous leur demandez, mais j'imagine à quoi ressemble leur protecteur. Et ils vous répondent, autrefois, il y a longtemps, il est venu
il est apparu dans les cavernes. Il y était le seigneur naturel de ces cavernes. Et nous l'avons vénéré pendant de nombreuses années. Mais depuis qu'il a été mutilé, notre Dieu est devenu un démon. Il est saisi d'une rage impuissante. Sa mutilation le fait souffrir chaque jour un peu plus. Et depuis, nous n'avons pas eu le choix. Nous avons dû nous offrir en sacrifice, les uns après les autres. Nous sommes les seuls survivants de notre clan, excepté nos quelques femmes et enfants que nous protégeons encore. Il faut que vous ayez le courage d'aller aider le démon à redevenir ce qu'il était, le protecteur des cavernes. Ah, je comprends leur tristesse alors. C'était pour ça qu'il se lamentait. Bah, avant de partir en nouvelle quête, il faudrait peut-être qu'on se repose un peu, parce qu'on est tous très KO là, donc autant qu'on tu m'étonnes, je suis debout depuis 4 heures ce matin. Un long repos autour de ce feu de camp. Vous pouvez effectivement reprendre des forces. Peut-être que le pas si loin et qu'il suffit de rendre la pierre précieuse pour le tranquilliser. Exactement. Si pour autant qu'elle puisse s'enlever du front de Renard. Alors je brandis. Est-ce que je peux la retirer? Je brandis le pendentif d'obsidienne face au front de Renard au cas où. Alors tu brandis le pendentif et Renard te demande « Mais à quoi tu joues ?» Je sais pas si ça peut aider à enlever le pendentif. Bon, Totron, ceci est un pendentif de nain. Bon, je sais pas. Cette gemme... Ça ne fera... Mais je vais plutôt le laisser faire, je vais dire c'est bien, c'est bien. C'est sûr et certain que ça va beaucoup m'aider. Continue, Totron. Tes conseils m'ont toujours apporté support. Oh, Ouais. il faut pas entendre plus. Guidez-nous dans leur direction, qu'on s'occupe de ce démon. Très bien. Nous allons vous accompagner, mais nous ne pourrons pas aller au-delà du périmètre sacré, sauf à nous offrir nous-mêmes en sacrifice. Nous sommes... emmenez-nous jusqu'au périmètre, ouais. Donc, Nous on n'a pas peur. Il vous mène lentement donc, à travers un réseau donc, qui se fait de plus en plus dense, mais à mesure qu'ils avancent, donc les cavernes sont de plus en plus ténébreuses. Vous avez l'impression dans les médias de vous enfoncer au lieu de remonter vers la surface. Après un long périple donc, à travers le roc brut, vous arrivez en fait dans quelque chose qui ressemble non pas totalement à des ténèbres, puisque vous apercevez très loin au-dessus de vous quelque chose qui, en même temps, même si à la fois ça peut être désespérant, est en même temps une immense espérance, c'est que à des centaines de mètres au-dessus de vous, il y a une minuscule rainure de ciel bleu. En fait, vous prenez conscience que vous êtes au fond d'un abysse, en fait, au fond d'un immense gouffre, mais qu'au-dessus de vous, il y a encore l'air libre. Alors malheureusement, dans le même temps, vous vous dites que, hélas, tout ça est malheureusement inaccessible. Il faudrait monter des centaines de mètres de parois, qui est impossible dans l'état où vous êtes, et même ce qui est impossible humainement. Et peu importe, car finalement, ce qui vous préoccupe surtout, c'est la créature qui vous fait face et qui est allongée actuellement, en grondant au cœur de ce gouffre. Et vous allez me faire donc également tous un jet de courage pour cette ultime. Oh, C'est un des 20 aussi. Hein. Un des 20. toujours, ouais. Aïe, il est Contre ton foiré. courage. 16 sur 11. Raté aussi. moi aussi. 11 sur 9. On m'a raté aussi. Oh la vache, 19 sur 20, merde. Bah ça, hein. Et raté moi aussi. 16 sur C'est 8. comme moi. Oh, tout le monde a raté. 16, On est crevé, 16, quoi. La On est Charente un en peu force plus. ce soir. Juste pour savoir, Lorkian, avec Vulverine, quand on s'est reposé quelques minutes au feu de camp, est-ce que c'était assez pour récupérer de l'énergie astrale? Alors, pour l'énergie astrale, non, ça ne sera pas suffisant. Alors, malheureusement, donc voilà, vous avez subi tant d'épreuves, vous avez déjà dû livrer tant de combats que votre courage faiblit face à ce que vous voyez en face de vous, puisqu'il s'agit d'un authentique dragon des cavernes, masse énorme, un dragon levé sur lui-même. Il vous regarde donc, il est lui-même aussi pourvu d'écailles aussi rouges, en fait, que un feu de forge. Sa queue bat furieusement, et surtout, ce qui est impressionnant, c'est son front.
son front sanguinolent, en fait, où vous voyez très clairement le vide béant laissé par la gemme qu'on lui a arrachée, et 2 yeux féroces en dessous qui vous regardent, sont devenus totalement fous, blancs et ivres de rage. Donc, autour de lui gisent maintenant, vous le remarquez, en fait, les carcasses calcinées et à moitié dévorées des malheureux hommes sauvages qui ont dû s'offrir à lui pour calmer sa colère pendant tout ce temps et l'empêcher, en fait, d'avancer en direction des cavernes et de leur campement pour tous les réduire en bouillie. Et donc, tandis que vous êtes là tétanisé sur place, le dragon se redresse sur ses pattes, marche dans votre direction et lâche, alors non pas un jet de flamme, c'est un dragon des cavernes, mais il lâche un jet d'acide dans votre direction. Oh, Et on meurt. tu sais, on est que niveau 1, hein, Lorca. Je sais, mais allez, Ok. Et on meurt. Pitié. c'est l'ultime sur degré. Donc, tentez tous un jet d'adresse. Parce que là, malheureusement, vous êtes Oh là là. paralysé par la peur. Prends 12 sur 12. Ah bah t'as réussi. Mm. Alors c'est parti, adresse, j'ai... Oh, raté, 1709. Moi raté. Mhm. Raté aussi, 17 sur 12. Aïe, aïe, aïe. Ne me lâchez pas maintenant. Ah, attends, ah non, j'ai confondu dans la liste des jets, excuse-moi, je regardais le dernier qui était d'Étienne. En fait, Oui, j'ai réussi, j'ai réussi 4 sur, en dessous de 9. Ouais, j'ai réussi. Il y a que toi et moi. D'accord. Donc, si je résume, Ok. Viafrid a échoué, c'est ça. Je vois que Ivarine a Ouais. échoué. Et- D'accord. Totron et Renard, ils ont Ok. réussi. Donc, Wilvarine, et tu as pris en pleine poitrine le jet d'acide. Tu es renversé en arrière. Alors, pour garantir le suspense, hein, vous ne savez pas en fait si Wilvarine est vivant ou mort. Il s'est écroulé en grésillant et en poussant un cri étranglé, rongé par la queue. Aïe. Maintenant, autour de Totron. Totron a encaissé également un choc violent, mais bon, la solidité de sa constitution de nain l'a protégé. Alors Totron perd 7 points d'énergie vitale. Et j'ai fait un 12 sur 12, moi. J'ai esquivé. Ah pardon. Je parlais de Viafrid. Oh non, Le pauvre. on Le merde, plus de pauvre 4 heures. Totron. hein. Ouais, je vais me prendre ma première blessure là. Alors combien je morfle? Viafrid perd 7 Voilà, points d'énergie vitale. là, ok, là, je suis d'accord. Oula, oui. Oula, je morfle. Par contre, ça tombe bien. Renard, tu as réussi à l'éviter. Et donc, Totron également, qui a profité de sa petite taille pour se jeter au Mhm. sol. Donc, Renard, maintenant, tu as l'initiative. Comment vas-tu aborder cette créature en furie? Il faut lui rendre bon, sa gemme. Il faut Ah, lui rendre sa gemme. ouais, il faut, c'est ça. Hein. Je décroche Et la tu gemme vas y de mon arriver front. Et... Ouais, je vais essayer, je vais voir. Alors, impossible, malheureusement, elle te semble, en tout cas, toi, tu n'arrives pas à le retirer de ton front. Malgré tout cet effort, en fait, il existe. Ok. Alors, je vais parler au dragon. Je vais Ah oui. voir, hein, si c'est des bêtes intelligentes. Et, au seigneur dragon de ces lieux, j'ai retrouvé votre gemme. Nous sommes pas là pour vous attaquer, mais pour vous rendre ce qui est dû. Je vous offre la gemme Mais qui se trouve au comment milieu de mon l'enlever front. Alors, tes paroles ont en effet apaisant, semble-t-il, sur le dragon, mais encore difficile à dire. Il va faire, déploie son énorme cou et approche sa tête de plus en plus près de ta tête. Donc il va falloir, alors malgré la fatigue, faire un ultime jet de courage, puisque tu vois cette face gigantesque qui pourrait croquer ta tête d'un seul geste, s'approcher toujours plus, darder ses yeux dans les tiens. Oh, réussi, 5 sur 9. Oh, 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 oh. Pile au bon moment, donc, Renard, des larmes dans les yeux qui ruissellent sur ses joues, tient bon. Il fait le même geste de se porter en avant vers le dragon, comme une caresse en fait. Les deux fronts, le front énorme couvert d'écailles et le front couvert de sueur de Renard entrent en contact. Et la gemme est comme transférée
il quitte le front de Renard avec là encore une douleur et un déchirement et retrouve sa place sur la tête du dragon. Père. C'est tous un soupir de soulagement tandis que vous vous retournez et vous apercevez Wilvarine qui, hélas, le pauvre Je me ne bouge plus. précipite vers lui. Oh là, Je me comment- précipite vers lui. Oh Je le prends dans mes bras. Oui, fais quelque chose. Fais quelque chose. J'ai Moi, plus de j'ai sort, rien. j'ai plus d'énergie astrale. Le âge de Peut-être. guerre est un pendentif. Dragon, s'il te plaît, dragon puissant, sauve notre ami. S'il te plaît, nous t'implorons. Alors, en tâtant la poitrine suppliciée de Wilvarine, tu sens encore un faible battement de cœur. Et face à vous, donc, le dragon, désormais, dont les yeux ont cessé de refléter la folie et la rage, s'installe devant vous, en fait, comme si vous invitez désormais à prendre place sur son dos. Je prends mon ami elfe dans les bras et j'essaye, je Ouais. demande de l'aide pour le transporter sur le dos du dragon. C'est ce qu'on fait, je crois qu'on te rejoint tous et avec... J'ai perdu la Avec, moitié de mes points de vie, mais via j'aide Fried. quand même. Et je monte avec vous. Oui, oui. Ouais. The never ending story. Et voilà, ce sera donc votre dernier et impressionnant voyage, puisque solidement accroché au dos du dragon, ce dragon n'a pas d'aile, hein, c'est une créature des cavernes, mais il va, à la vitesse d'un lézard, remonter le long du gouffre, de ses pattes puissantes, tandis que vous fermez les yeux, que vous serrez les dents une dernière fois, que vous luttez contre la nausée, le malaise, la fatigue. Vous vous dites encore un dernier espoir, un dernier choc, et ce sera enfin la liberté. Et oui, ça y est, à dos de dragon, vous êtes arrivé tout en haut de la faille, et d'un dernier grognement de satisfaction, d'un dernier feulement de reconnaissance, le dragon vous laisse ainsi ressortir, voir, contempler de vos yeux fatigués et éblouis la lumière du ciel. Ça y est, vous êtes sortis, vous êtes loin, bien loin maintenant, après tout le trajet que vous avez fait dans les souterrains, vous apercevez au loin la colline à laquelle est adossée l'auberge maudite du sanglier noir. Mais désormais, vous avez remporté la liberté, vous avez gagné la libération, et vous savez que derrière vous, vous laissez une mine apaisée avec la disparition de l'araignée et la libération définitive des esclaves, aussi bien physique que Je serais psychique. bien à deux doigts de demander au dragon de Bravo. brûler l'auberge, mais il y a la nana qui était sympa dedans. Non, le dragon Oui. maintenant va reprendre vers les souterrains. Les souterrains sont son espace, hein. Il vous a emmené par gratitude vers la lumière du jour, mais désormais, il retourne vers les profondeurs. Et voilà, Wilvarine est encore en vie. Il n'a plus que 2 points d'énergie vitale. C'est passé tout près, mais vous sortez enfin vivant de cet enfer. Oh. Et bravo, Et... Je congratule Hey, mes cousins. félicitations. Bravo. Ah bon bravo. Première quête. On se prend dans les bras. Mon pépère, je te prends dans mes bras. hein. Mon héros. Votre fond noir, générique de fin. Et voilà, vous êtes arrivé enfin au bout de cette première aventure de l'œil noir. Eh, franchement, bah écoute, ce fut une fin au climax, en effet. Hein. On pensait que après cette araignée, c'en était abouti, mais non, nous voilà face à un dragon qui est devenu maintenant, on dirait, un compagnon qui nous a bien aidé à retrouver force et surtout à mettre fin au comte Greyfax. Écoute, J'ai vu ce le fut un paragraphe vrai 400, plaisir. oui. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Le 400 premier. Écoute, franchement, Lorkian, merci encore hein, d'avoir masterisé cette campagne. C'était un vrai plaisir d'avoir découvert ce premier épisode de la saga de l'œil noir. Et puis, bien sûr, hein, messieurs, je vous propose, et les chaises vont tourner, on va retrouver d'autres membres du Patreon pour le prochain. Et peut-être que certains d'entre nous seront toujours là. Et donc, pour continuer un peu cette campagne, donc le prochain épisode qui sera, Lorkian, intitulé Eh bien, ce sera La forêt Oui. sans retour. L'aventure suivante de la série Oui. L'œil Noir, on Oui. suit Deuxième volume. on suit le rythme. On va suivre les différentes. Voilà. Donc, bien entendu, ne manquez pas le prochain épisode de l'œil noir, La forêt sans retour. Voilà, des bas-fonds, des mines ancestrales remplies d'araignées, nous voilà maintenant sortis
à l'air libre et dans la forêt maléfique. Allez messieurs, ce fut un plaisir, hein. Fabien, franchement on s'est bien éclaté avec tout le monde, hein. C'était une excellente soirée. C'est très agréable. Moi, j'aurais une question à poser à Lorcan. Est-ce qu'on s'est quand même assuré que le dragon, enfin, on a quand même un peu pu discuter avec lui, s'il allait désormais se montrer bienveillant envers les Néandertaliens et arrêter de les manger l'un après l'autre? Ah bah, il a retrouvé son intégrité physique, hein, donc le dragon. Ce qui le rendait fou, c'était la perte de son troisième œil à lui. Donc l'escarboucle, hein, puisque finalement, vous n'aviez pas réussi à l'identifier, mais ce qu'il portait au front, c'était une escarboucle, bien entendu. Donc c'est cette gemme de feu particulièrement précieuse que la plupart des dragons portent au milieu du front et qui sont convoités par de nombreux aventuriers, mais qui n'ont pas compris non plus la dignité de ces dragons. Donc oui, là, il y a toutes les chances que désormais il redevienne le protecteur des grottes naturelles. Tout le malheur venait de ce que, précisément, comme ce pouvoir était redouté, puisqu'il était le seul pouvoir à pouvoir dépasser celui de l'araignée maudite, eh bien, c'était les mercenaires du comte qui lui avaient arraché et qui avaient fait de lui cette bête fauve qui désormais ravageait les cavernes au lieu de veiller sur elle. Donc voilà, vous avez pacifié les lieux que vous avez traversés. Et donc bravo. Allez, franchement, ce fut un vrai plaisir. Fabien, c'était vraiment sympa de se retrouver encore une fois pour une soirée de jeux de rôle. Je me suis beaucoup amusé. Hein. Pourtant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup pratiqué des jeux de rôle, mais là, c'est vrai que c'est très agréable. Puis en même temps, il y a un peu d'humour. C'est vraiment sympa. On s'ennuie pas. Franchement, on a passé 2 heures. 2 heures. J'ai pas vu le temps passer. On peut même dire presque 3 heures, hein, sans celle-là. Et Jean-Christophe, merci encore, hein. Franchement c'est toujours sympa, t'as un roleplay excellent avec ton nain, hein. On trouve vraiment l'ambiance. Un peu d'humour, dit l'elfe, moi je sais pas, plaisir pas partagé à cause de lui. Mais si mon pépère. Non, ça a été top, franchement ça a été bien rigolo, je me suis fait engueuler par ma femme, l'auberge de jeunesse du sanglier noir c'était top, une vraie merveille. J'ai hâte de visiter la forêt sans retour, je sens que ça va être rempli d'elfes, bien évidemment une forêt. Je sens que ça va pas me plaire, mais je suis là avec mon mauvais caractère. Problème pour la suite. Et puis Étienne, voilà, cette fois on a pu t'avoir et ça a bien marché, aucun souci technique. Bah, ce fut un plaisir surtout d'avoir ton épée, hein, pour cette fin du scénario. En fait, ma masse d'armes. Mais pour moi, c'était un plaisir partagé. Je suis content de vous avoir rejoint, d'avoir pu me rendre utile. Et j'ai aussi vécu un beau moment en votre compagnie. Et puis c'était aussi une belle expérience grâce à Lorcan de redécouvrir l'auberge du sanglier noir, dont j'avais lu le scénario quand j'avais 14 ans. C'était une sacrée Madeleine de Proust. En effet, c'est vrai que ça nous replonge, hein. Et puis comme l'a bien dit, hein, absolument, Lorcan, encore merci pour ton travail de MJ, hein, de nous avoir créé cette immersion sans faute dans l'univers de l'Œil Noir. Et ben merci à vous tous pour vos efforts, hein, et pour cette aventure brillamment remportée. Et ben j'espère évidemment que vous affronterez avec autant de brio les dangers de la forêt sans retour. Et un grand plaisir pour moi aussi. Allez, salut tout le monde et salut les auditeurs. Bientôt. Au revoir. Et salut tout le monde. Ciao. Merci. Et voilà. Et puis juste avant de se quitter, les amis, je voudrais juste faire un petit merci à Gilles. Gilles qui a donc créé nos fiches de personnages. Ce sont vraiment des fiches ultra pratiques. Donc voilà, un petit clin d'œil pour lui parce qu'il a fait un super boulot et puis voilà, ça méritait qu'on le cite. Allez, merci Gilles. Salut tout le monde. Ciao les auditeurs. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et voici donc la fin de notre première campagne de l'Œil Noir. Ce tout premier volume de la collection du même nom qui s'intitule L'Auberge du Sanglier Noir. Nous avons vraiment passé un très bon moment. Encore merci à notre maître du jeu, Lorcan, pour avoir géré une partie qui a duré assez longtemps. Donc je sais que c'est beaucoup de boulot pour MJ, surtout nous avec un groupe que, comme vous avez vu, on n'est pas trop rentre dedans, on essaie toujours de se creuser les ménages et trouver des solutions. On a eu quelques problèmes techniques pendant l'épisode, on s'en excuse, hein. On a eu un souci de connexion, donc on a essayé de monter au mieux l'épisode pour que tout soit le plus clair possible pour votre écoute. Et voilà, pour ceux qui veulent justement nous aider à financer le podcast, mais aussi à nous rejoindre sur des parties de jeux de rôle, vous pouvez vous inscrire sur notre Patreon. L'adresse c'est patreon.com/pdvelh.
Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, et si vous jouez à un jeu de rôle ce week-end, je vous souhaite une excellente partie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Salut tout le monde, ciao! Kanske kan vi bli det, jag är i kylen, playground. Eller kanske kan vi